La merguez est en nofap depuis 2 heures. Regarde, c'est la timeline du nofap. Avec ça, si je tiens bien tout le temps, après 6 jours, je serai plus confiant. Après 20 jours, j'ai un boost de testostérone. Après 40 jours, je peux tenir le eye contact avec les filles. Et après 300 jours, je peux tirer des lasers avec mes yeux. Le Hunter. Le Hunter se balade sur internet et voit la fameuse timeline du nofap. Il rigole. Enfin, merguez, cela n'existe pas les lasers. Tu sais, le but c'est de s'améliorer chaque jour, ne pas s'en vouloir quand on échoue et simplement se relever. Sujet assez bizarre le nofap. Je sais même pas si je suis la bonne personne pour en parler, mais je voulais en parler. Parce que voilà, je vais le dire à visage découvert. Sur YouTube devant 50 000 personnes, je me masturbe très peu. C'est un peu gênant. Je sais pas si c'est une super façon de commencer une vidéo YouTube, mais voilà, c'est la vérité. C'est un problème que machallah je n'ai pas. Enfin, pas trop. Il y a eu des fois quand même, ou un peu. Des périodes où voilà, mais je pense un peu comme tout le monde. Mais sinon, globalement, je pense que je m'en tire bien. Genre, je sais qu'il y a plein d'hommes qui sont vraiment en galère avec ça et qui luttent contre leur addiction à la pornographie ou à la masturbation. Et moi, j'ai pas ce problème. Et je sais que c'est vraiment très commun comme problème. Je sais que vraiment plein d'hommes sont en galère par rapport à ça. Je sais que par exemple, si je me balade dans la rue là, minimum la moitié des hommes que je vais croiser se sont masturbés dans les 24 dernières heures. Et je pense sincèrement que c'est minimum 50%. Donc voilà, c'est un problème qui est de plus en plus fréquent avec notre société moderne. Les hommes qui sont addicts à la pornographie, à la masturbation, les femmes sans doute aussi, mais bon, je suis un homme donc je fais une vidéo pour les hommes. Je vis pas dans le corps d'une femme donc je me verrais mal faire une vidéo sur ce thème pour les femmes, mais j'imagine que les femmes c'est la même chose. Je pense quand même que pour les femmes c'est bon. Bref, du coup, c'est un vrai problème pour les hommes et de plus en plus je vois ce terme nofap passer sur YouTube, sur Reddit, sur ce genre de truc. Genre dans la sphère dev perso orienté un peu pour hommes, tu vois le truc de nofap, ne pas se masturber. Et vous aussi, vous avez sûrement dû voir ce terme de plus en plus passer. Et laissez-moi vous dire un truc, c'est que si vous êtes un homme, que vous avez des gros soucis avec la masturbation, tout ça, et que vous appréhendez le nofap comme tout le monde l'appréhende sur internet, vous l'appréhendez super mal, vous avez mal formulé le problème, c'est pas du tout la bonne solution. Je me rappelle par exemple, putain, quelle connerie, la timeline du nofap. Vous voyez ce que c'est ou pas? C'est genre en gros, à partir du moment où tu arrêtes de te masturber, les nouveaux trucs qui arrivent dans ta vie. Genre jour 6 t'as un boost de testostérone, jour 30 t'arrives à maintenir le eye contact avec les filles, jour 40 ta peau est plus belle, tes cheveux sont de meilleure qualité, jour 90 tu deviens un mage noir, tu peux tirer des boules de feu, tu vois le genre? Ça c'est vraiment des conneries, tu vois. On va en parler dans cette vidéo, ça fait partie des choses qui fait que le nofap ça va pas marcher pour genre 99% des hommes. Voilà, bon, l'addiction à la pornographie, l'addiction à la masturbation, c'est pas un truc auquel j'ai vraiment fait face. Moi j'ai vraiment une grosse addiction aux réseaux sociaux, mais tout ce qui est masturbation, pornographie, ça je l'ai pas eu. Contrairement à beaucoup d'hommes, bien que j'ai eu quand même quelques périodes dans ma vie où j'étais quand même pas mal addict. Et je pense que ça va en vrai, je pense que c'est un peu comme tout le monde et que c'est pour ça que j'ai pas trop peur de le dire comme ça face caméra sur YouTube, parce que j'imagine qu'en fait c'est absolument pareil pour genre tous les hommes. Et donc voilà, il y a eu des périodes comme ça et en fait c'est parce que je traînais trop sur les réseaux. Tu vois, t'es là, tu scrolles sur Twitter ou sur Instagram réel, tu vois des jolies filles ou tu vois des filles en maillot de bain ou tu vois directement de la pornographie, tu vois. Instinctivement ton cerveau va t'y faire penser et tu vas commencer à avoir des envies parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans ta tête. Donc voilà, j'ai eu ça et puis moi j'ai toujours été un peu dev perso, donc je me suis très vite rendu compte que c'était une addiction, que c'était pas ouf, que fallait que je trouve des moyens pour en préserver parce que à chaque fois que je le faisais, je me sentais super mal juste après et je savais que c'était une addiction qui était pas ouf. Et donc j'ai découvert les youtubeurs nofap, les mecs qui sont sur YouTube qui te disent oui voilà, moi je suis en nofap depuis 4 ans, je n'ai jamais aucune envie, ma vie est géniale, j'arrive à maintenir le eye contact avec les filles, mes couilles sont remplis à ras-bord. Du coup je suis super focus, j'arrive à travailler toute la journée, ça booste ma testostérone, ça fait que j'arrive à prendre beaucoup plus à la salle. Voilà, et toi si ta vie c'est de la merde, c'est parce que tu te branles tous les jours. Bon bah déjà, ça c'est le premier mensonge. Le premier mensonge de nofap, c'est d'essayer de faire tenir au jour le jour, tu vois. Genre jour 60, jour 30, essayer de tenir 25 jours. Parce que le vrai truc du nofap, c'est que ça se fait pas du jour au lendemain. Ça prend des années, ça demande de la discipline, c'est dur de guérir une addiction. On en a déjà parlé sur cette chaîne, c'est pas facile. En fait, le truc c'est que tu vois ces mecs là et tu veux faire ok, je vais essayer de tenir 7 jours d'affilée. C'est ça la mauvaise mentalité à avoir, c'est de se dire ouais, je vais faire 7 jours d'affilée. Mais ça marche pas forcément parce que t'as sûrement pas de meuf autour de toi. Genre c'est un gros problème, ça se guérit pas comme ça du jour au lendemain après avoir vu une vidéo. Il faut faire des changements plus profonds. Il faut pas croire, hein, ça touche même les mecs en couple, hein. Il y a tellement de mecs en couple qui sont addicts à la pornographie, à la masturbation, mais vraiment plein. Gros, même si t'as une meuf actuellement, mais t'es sur un site porno et t'as littéralement toutes les variétés de meufs. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre à la demande, évidemment que tu vas tomber addict. Tu peux voir tout ce que tu veux faire, tout ce que t'as jamais fait, évidemment que c'est super facile de tomber là-dedans. Et pour moi, je vais vous dire un truc, depuis que j'écoute le docteur Andrew Huberman, je me dis de plus en plus que c'est probablement un traumatisme, genre un problème qui relève de l'enfance. Genre t'as manqué quelque part de l'affection de ta mère ou j'en sais rien. Mais pour moi, c'est vraiment un traumatisme d'enfance qui fait que t'es addict aujourd'hui. Parce que oui, pour moi, c'est un traumatisme tout ça parce que c'est un problème de santé mentale. Se masturber tous les jours, tu fais pas ça si t'as une bonne santé mentale, c'est qu'un symptôme en fait. Et du coup, c'est un cycle vicieux, tu te masturbes parce que t'as une mauvaise santé mentale, donc t'as une mauvaise santé mentale encore pire, donc tu te masturbes encore plus, tu vois, c'est ça le truc. Parce que oui, c'est comme toutes les addictions, et quand t'es un peu dev perso, santé mentale, toutes ces conneries, et que tu commences à te dire ouais ok, tu sais quoi, maintenant je vais faire des pompes, je vais méditer, je vais courir tous les soirs, je vais tenir un journal de gratitude et je vais travailler dur toute la journée, tu vois tout de suite, du jour au lendemain, que vraiment l'addiction part. T'as plus envie, t'es trop fatigué. Et puis en plus c'est génial, ça t'aide à rester plus focus, à travailler plus longtemps, ça je pensais pas des conneries. C'est les chinois taoïstes qui disent ça, ils disent que c'est de l'énergie en toi, que tu peux la réutiliser, en faire beaucoup de choses et faire des trucs productifs avec. Je trouve ça génial comme mentalité. Et ça se trouve c'est un peu des conneries, mais si tu te dis que t'y crois, bah c'est un peu réel, tu vois. C'est l'effet placebo, juste le fait d'y croire, ça va vraiment un peu jouer. Et pour moi je pensais pas vraiment des conneries. J'ai un pote une fois, il a fait un truc, c'est horrible, ne faites jamais ça. Genre il me l'avait raconté, il s'en voulait à mort. Un pote qui était en train de courir le soir,
qui avait super faim à ce moment-là et qui voit un mec se trimballer avec un McDo. Et genre lui il avait pas mangé depuis genre 24 heures et tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a agressé le mec, ça se fait pas du tout mais il a fait ça. Enfin, il a pas vraiment agressé, il a pas donné de coup mais genre il lui a juste volé le McDo des mains pendant qu'il était en train de courir et il l'a mangé chez lui parce qu'il avait trop faim. C'est pas une connerie, j'ai vraiment un pote qui a fait ça. Il s'en est voulu, il s'en est beaucoup voulu mais c'est vraiment la faim qui a fait ça. Parce qu'il avait trop la dalle, du coup il a volé le McDo au mec. Et bah gros c'est exactement pareil avec genre le porno, la masturbation, tout ça c'est pareil. Je sais qu'il y a plein de gens qui croient pas trop à ça, qui sont pas trop d'accord. Mais pour moi, tout ce qu'on fait c'est pour se reproduire, tu vois. Il y a Freud qui disait ça aussi. Tout ce que tu entreprends, la moindre action que tu fais, c'est 1 dans le but d'avoir une satisfaction sexuelle, 2 c'est dans le but de te faire reconnaître et admirer par les autres humains. En gros le sexe et le statut, c'est les 2 raisons pour lesquelles tu fais absolument tout. Voilà, on y croit, on y croit pas. Moi pour moi c'est complètement vrai. Et genre je me suis vraiment bien posé la question beaucoup de fois, genre est-ce que c'est vraiment ça? Parce qu'il y a vraiment des mecs qui m'ont déjà dit non Lohan, moi je fais pas pour les meufs, je fais pas pour le statut et tout. Il y a des trucs je fais vraiment pour moi. Et à chaque fois j'essaie de me poser la question en profondeur, genre vraiment très loin dans mon cerveau. Je sais pas si ces mecs là mentent ou si ces mecs là sont sincères. Parce que pour moi ça a l'air d'être vraiment un mytho, tu vois. Non, bref, ça se trouve on a juste des cerveaux différents. Enfin bref, j'en sais rien. Mais du coup si tu jeûnes du porno, de la masturbation, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas travailler dur. Tu vois, c'est logique, c'est la même idée en fait. Si tu coupes le fait de pouvoir te satisfaire sexuellement, et bah tu vas vouloir travailler pour pouvoir te satisfaire sexuellement, genre dans la vraie vie, tu vois. Et genre oui, je sais c'est cringe, c'est primitif à mort et tout. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Tu vas pouvoir tellement plus bosser. C'est comme je t'ai dit, les Chinois voient ça comme de l'énergie. C'est dans le podcast d'Andrew Huberman. Si tu veux un truc genre à l'état primitif, soit tu travailles pour l'avoir, soit tu l'as. Et je te prends l'exemple du coup d'un besoin primaire, le sexe, le besoin de sexualité, tout ça. Soit tu travailles pour l'avoir, pour augmenter ton statut, pour plaire à plus de meufs, tout ça. Soit tu vas regarder du porno. C'est soit l'un soit l'autre en fait. Parce qu'une fois que t'es satisfait sexuellement, t'as plus envie en fait. T'as plus envie de bosser, t'es un peu mou, t'es un peu nul. Tu sais, c'est comme les animaux qu'on va castrer. Genre un chat qui est castré, c'est un chat qui devient plus docile. D'un coup il se repose beaucoup plus, il est moins agressif, il va moins chasser et tout. Bah, c'est ça en fait, se masturber c'est un peu se castrer dans l'idée. Pour moi dans la vie c'est un peu de la brossance que je vais dire là, mais pour moi ça marche comme ça. T'as une hormone qui fait que tu te sens bien, genre dopamine, sérotonine, ça j'en sais rien. Mais bon bref, cette quantité d'hormones de se sentir bien, elle est limitée chaque jour. Et donc tu peux soit la dépenser en travaillant dur, en étant fatigué le soir et tu te sens bien quand tu travailles dur. Parce qu'après tu vas te coucher dans ton lit, t'es fier et tu t'es crevé. Soit tu la gaspilles dans autre chose, dans de la gratification instantanée, que ce soit la malbouffe, le porno, n'importe quelle addiction. Et sur le coup oui tu te sens bien, mais après tu peux plus te sentir bien. J'ai vraiment l'impression que ça fonctionne comme ça. Tu regardes d'autres gens ken parce que toi tu peux pas ken, tu te sens tellement mal. Et je vais pas dire que je l'ai jamais fait, tout le monde l'a déjà fait bien sûr, mais c'est tellement naze. C'est la même énergie que tu vois les mecs en boîte de nuit. Je sais pas si t'as déjà été en boîte de nuit, mais l'énergie des mecs en boîte de nuit c'est ça, c'est des mecs désespérés, des mecs qui sont là tous les soirs parce que un soir sur 6 ils chopent une meuf et ils sont trop heureux et ils puent la merde et ils ont des vies de merde. C'est un peu cette énergie là. Vraiment les boîtes de nuit c'est vraiment un truc pour ken ça. Je suis désolé, arrêtez de mentir. Les gens qui vont en boîte de nuit, que ce soit les mecs ou les meufs, arrêtez de mentir. Vous y allez pour pécho, faut arrêter un moment. C'est oui non c'est pour danser, c'est pour mes potes, ta gueule. À un moment faut juste être honnête tu vois. Et donc bref, du coup tout ça on a parlé de trucs à peu près scientifiques. Bon c'est de la connerie mais c'est à peu près scientifique. Et tu comprends ce que je veux dire. Et maintenant tu comprends pourquoi les youtubeurs de FAP en fait ils disent plein de conneries. Je pense vraiment même qu'ils appliquent même pas ce qu'ils disent. Parce que si juste ils appliquaient ce qu'ils disaient et tout, c'est si simple de voir que juste ça marche pas. Ou alors peut-être qu'ils font partie des 0,1% des gens chez qui ça marche. Auquel cas GG à toi, mais sinon ton truc marche pas frérot. Ce truc là de la timeline déjà, mais quelle connerie. Jour 40 tes cheveux sont plus beaux. Mais je suis un chien connard. Je suis un putain de labrador, je m'appelle Milo. Non ça marche pas comme ça, c'est pas genre t'arrêtes de te masturber du jour au lendemain et puis voilà, jour 40, jour 30 il se passe de nouveaux trucs. Par contre si tu te rebranles une fois, bam, tu repars à zéro, tu perds toute ta progression, t'as plus de checkpoint, c'est fini, tu recommences à zéro, c'est game over. Tu vois c'est con, je veux bien qu'il y ait des effets, genre ce truc là de oui tu maintiens le eye contact avec les filles, pourquoi pas, parce que juste le fait de lire ça, ça va te donner envie d'y croire, et donc au bout du jour 30 tu voudras tester si t'as plus de eye contact, donc tu vas regarder plus les filles, et donc t'auras plus de eye contact, genre pourquoi pas, que ça booste ta testostérone, que t'aies une meilleure peau, de meilleurs cheveux, je veux bien en vrai, je veux bien, ça a pas trop l'air déconnant, je peux à peu près imaginer la science derrière, j'imagine que c'est pas automatique au jour 30, au jour 40, mais j'imagine que c'est un peu vrai. Par contre la connerie ultime c'est de dire que ça reset tout quand t'es à zéro, tu vois, genre tu sais dans les communautés nofap, dans les serveurs Discord de ça, on va souvent dire au mec t'es jour combien en nofap, et genre le mec il va dire jour 2, on va se foutre de sa gueule, mais ça se trouve il a fait jour 2, mais c'est parce qu'il a craqué une fois en 10 ans, c'est-à-dire qu'il a fait 10 ans rien du tout, et ensuite il a craqué, et là il est que au début du moment où il va pas recraquer pendant longtemps. Je veux dire, on est d'accord, hein, c'est mieux de se branler une fois par semaine qu'une fois par jour. Ça semble logique, on est quand même d'accord, ça a l'air beaucoup plus sain comme mode de vie. Et c'est pas pour autant que se branler une fois par semaine c'est bien. Mais ce que je veux dire c'est que le jour où tu t'es branlé, tu te sens pas comme le mec qui se branle tous les jours chaque jour. Ça n'a rien à voir. C'est quoi ces conneries? C'est vraiment des conneries. Imagine si c'était comme ça à la salle. Genre tu sais t'as une timeline de la salle de sport. Alors si tu tiens bien le programme et tout, jour 8 tu prends les bras, jour 11 c'est les abdos qui arrivent, jour 16 les pecs un peu grossissent. Par contre si tu rates un jour de salle c'est fini. Tu vas tout perdre d'un coup et c'est fini, tu repars à zéro. Ça marche pas comme ça, tu sais très bien que si tu manges un chin meal un jour et que tu t'entraînes pas, tu vas rien perdre. Tu sais, tu les as vus les miniatures jour 1000 de nofap, les effets où c'est le mec qui s'est pas branlé depuis 3 ans, il est là, oui maintenant je suis beaucoup plus confident, ma voix est beaucoup plus grave. Par contre si tu recraques encore une fois c'est fini, t'as tout perdu, il y aura plus rien. T'imagines, c'est horrible de dire ça à un mec qui est addict. Ça te détruit sa santé mentale, c'est horrible. Bah c'est ça en fait les youtubeurs nofap, c'est vraiment ça. C'est ça qu'ils disent, mais ils disent ça des addicts de la branlette, tu vois. Et alors que c'est pas vrai, si avant tu te masturbais une fois par jour et que maintenant tu te masturbes une fois toutes les 2 semaines, bah c'est déjà des
progrès de fou. T'as fait 14 fois mieux. C'est une progression de 1400%, c'est un truc de fou. Quand t'es en nofap, faut pas se dire ouais je tiens le plus longtemps possible sans jamais craquer. L'idée c'est de ralentir, de faire de ton mieux, parce que oui c'est une addiction, c'est difficile à faire partir, et au fur et à mesure, à force de discipline, d'effort, tout ça, bah ça partira juste de lui-même. Genre avant c'était tous les jours, ensuite c'est tous les 3 jours, ensuite c'est tous les 5 jours, puis tous les mois, puis après tu le fais presque plus. C'est une addiction, hein, ça prend pas une seconde à faire partir, ça prend des années à faire partir. C'est une addiction que t'as depuis des années, bah ça va mettre des mois à partir minimum. J'avais bien aimé ce qu'avait dit Hamza sur le sujet. Le but du nofap c'est d'atteindre le golden point du nofap. C'est-à-dire de pas penser en termes de nofap, d'oublier en fait ce truc là. Parce que si t'es en mode nofap, c'est que tu penses au nofap toute la journée, t'as l'impression que c'est genre comme si c'était un boulot, comme si c'était un temps plein, genre de pas se branler, tu vois, c'est un truc auquel tu penses toute la journée. Non, le golden point du nofap, c'est quand t'es là et tu dis ah oui c'est vrai que la masturbation c'est un truc, ça existe vraiment. Il y a des gens qui le font. Là à ce moment-là, tu sais que tu vas jamais recraquer. Et le problème c'est que bah de se dire oui voilà on compte en jours, bah ça va pas marcher parce que t'y penses toute la journée. C'est parce que tu es en nofap, c'est pas le but de se dire tu es en nofap, faut juste se dire oui je suis un mec qui se branle pas, ou pas souvent. Mais pas de se dire ouais je suis en nofap, c'est con. Et les youtubeurs, leur culte et tout, c'est un peu malsain quand même, tu vois, sur leur serveur Discord à chaque fois c'est genre de l'humiliation. Ils veulent te foutre la honte, genre ouais si tu t'es branlé aujourd'hui, t'as ce rôle de merde, de puceau, de bêta. Vraiment de l'humiliation, c'est pas positif, c'est un peu nul. Et bien sûr, hein, je pense que c'est important, que je te recommande évidemment que tu ne regardes juste jamais de porno en fait, que tu te masturbes très peu, voire jamais si c'est possible, mais c'est pas ça les bénéfices. Ça marche pas comme ça la vie, c'est pas genre oui jour 60 t'arrives à maintenir le eye contact. Parce que si tu te dis ça, tu vas peut-être tenir jusqu'au jour 60 par miracle et tu vas pas avoir les mêmes résultats que les mecs. C'est parce que ça marche pas comme ça, c'est comme les transformations naturelles sur YouTube. Naturel, bien sûr naturel. Où genre tu vois en 6 mois le mec est passé d'obèse ou skinny fat à genre super musclé incroyable. Alors tu sais c'est Mastu c'était naturel, mais Mastu il a un putain de coach, il a une diète de fou, il a fait ça à fond et tout. Et toi tu vois tu fais le truc et tout et au bout de 6 mois tu vois pas le même résultat. Et donc voilà, faut pas se dire ça parce que la vérité et le truc que vous entendrez jamais, le plus t'arrives à travailler dur et tout le reste va en découler de lui-même en fait. Je peux t'assurer que si tu fais gaffe juste maintenant à ta santé mentale, tout le reste va découler et tout. Oui t'auras plus de eye contact avec les meufs, oui t'arriveras à être plus focus, oui t'arriveras à travailler plus dur parce que c'est un ensemble et tout ça est engendré par le fait de travailler sur sa santé mentale. En fait ce truc là de nofap et tout, faut juste voir ça comme un truc de dev perso parmi tant d'autres. Mais la priorité ça restera toujours la même, ça reste d'améliorer sa santé mentale. Parce que oui bien sûr je veux bien y croire à la science derrière, que ta vibe avec les meufs va changer quand t'es en nofap et tout, je veux bien y croire. Mais c'est surtout parce qu'en fait ta santé mentale va mieux. Quand ta santé mentale va bien, vs quand ta santé mentale va mal, ta vibe avec les meufs mais avec les gens en général est complètement différente. Et donc voilà, je sais pas quoi dire de plus, que retenir de cette vidéo. Plus jamais de porno, on essaye quoi. Ça à 100% bien sûr le porno. Je suis pour le fait que ça devrait être banni. Et niveau de la masturbation, bah déjà toujours sans porno et puis fais ton mieux. C'est une addiction de dev perso comme les autres, il faut s'améliorer. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi, je te fais des bisous.